Aline Dessine vient de faire une vidéo Je sors du silence après 2 ans. Explication, preuve, chronologie exacte, excuse. Et je souhaitais y réagir. Ce qu'il faut savoir pour remettre les choses dans leur contexte, c'est que je suis la personne à l'initiative de la page Facebook Affaire Marvel Fitness. Je suis Marvel Fitness depuis un moment maintenant. J'ai pu avoir beaucoup d'informations puisque j'ai pu consulter toutes ces vidéos. J'ai regardé 90% de ses lives parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Marvel fait des lives par moments très très tard. Donc j'ai quand même pu avoir accès à beaucoup d'informations, beaucoup de ses retours, beaucoup de sa vision des choses, même si je ne me suis jamais fermé à la vision des choses du entre guillemets camp adverse, des autres personnes, des plaignants. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'analyse cette vidéo aujourd'hui d'Aline Dessine parce qu'il est important de se rendre compte que Marvel Fitness actuellement est en prison et n'a pas la possibilité de répondre, de s'exprimer et de partager son avis. Je ne suis pas un fanatique de Marvel. Marvel n'est pas mon gourou ou je ne sais quoi. La seule chose qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup plus en jeu qu'uniquement une petite affaire entre youtubeurs. Marvel Fitness a eu son procès et le jour même, plusieurs articles dans différents journaux sont sortis, alors qu'il avait lui-même auparavant essayé de contacter les médias pour pouvoir donner sa version des faits. Vous pouvez regarder les vidéos sur sa chaîne si elles sont toujours en ligne au moment où je poste cette vidéo pour vous rendre compte qu'il avait lui-même déjà anticipé toutes ces manœuvres qui sont actuellement en train de se mettre en place. Mais c'est habile, c'est habile. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi tout ça est bien pensé. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que Marvel Fitness fait des vidéos où il explique à chaque fois cas par cas quelle embrouille avec qui, le pourquoi du comment ça a commencé, pourquoi ça a fait ci, pourquoi il y a eu ça, pourquoi cette vidéo-là, ta. Donc c'est très bien expliqué. Ceux qui ont suivi l'histoire savent très bien que rien n'a été fait de manière, entre guillemets, gratuite, purement méchant, ou je sais pas quoi, tatati. Les gens le savent, ça c'est pas un souci. Mais si tu supprimes tout ça, tu supprimes le côté du camp ennemi, et ensuite, ce qui va se passer, eux, ils vont faire leur propre vidéo avec leur propre histoire. Il a fait ci, il a fait ça, il y aura rien pour contrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura plus qu'une seule version des faits. Il y aura plus qu'une seule version, la leur. Et à partir de là, on est dans ce qu'on sait, c'est ce qu'on dit, hein, c'est les gagnants écrivent l'histoire. Mais là, c'est marrant parce que ça va être très clair. Parce que oui, aujourd'hui, on va se concentrer sur le fond, mais également sur la forme. C'est très important. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit la plus courte possible, parce que le but n'est pas non plus de faire une longue vidéo. Je suis un random sorti de nulle part, donc personne ne va s'attarder sur cette vidéo. Mais il est important que certaines personnes essayent de parler pour Marvel, puisque actuellement, lui-même ne peut pas parler. Déjà, concentrons-nous sur cet aspect. Marvel actuellement est en prison. Il ne peut pas parler. Et pourtant, dans les médias, les influenceurs et les youtubeurs qui l'accusent, toutes ces personnes sont actuellement en train de communiquer. Avant le procès, avant qu'il soit menotté, emprisonné, aucune de ces personnes ne s'était exprimée, aucun des médias ne s'était exprimé. Ce qui est en train de se passer, c'est que dans la forme, il y a actuellement un effet boule de neige, il y a actuellement une surcharge d'informations négatives à l'encontre de Marvel qui sont en train de se mettre en place, ce qui va forcément donner un effet contre Marvel. Le Raptor Dissident avait déjà abordé cet aspect-là dans l'une de ses vidéos. Il avait montré que dans le cas de l'affaire qu'il avait eue avec Mathieu Sommet à l'époque, Mathieu Sommet avait lui avancé plusieurs arguments à l'encontre du Raptor en disant bien évidemment faites-vous votre avis, mais que personne n'avait pris le temps de réellement aller se renseigner. Étant, comme je vous l'ai dit, l'initiateur de la page Instagram Affaire Marvel Fitness, j'ai eu la chance d'avoir des retours de personnes qui sont venues me poser des questions auxquelles je n'ai pas imposé mon idée, mais auxquelles j'ai essayé de donner l'envie de se renseigner par elles-mêmes. Et ces personnes-là sont arrivées à leurs propres conclusions. La vidéo d'Aline Dessine est disponible depuis moins de 20 minutes. Je vais la commenter en direct puisque j'ai déjà les informations. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher et puisqu'il est très important de rester réactif rapidement pour pouvoir à chaque fois propager une autre version et pas uniquement une version des faits. Il est donc important de comprendre que mon but n'est pas du tout d'attaquer Aline Dessine. Je n'invite pas du tout au harcèlement. Je n'invite pas du tout à l'insulter. D'ailleurs, je trouve ça complètement stupide et je le redis, je le redirai encore et encore. Ça dessert complètement Marvel parce que ce qui lui est reproché, ce ne sont pas ses propos à lui, ce ne sont pas ce que lui a fait, mais c'est ce qu'il aurait incité sa communauté à faire. Il est également très important de noter que Marvel a été accusé dans une plainte groupée
il s'agissait d'une plainte de 9 personnes contre une personne et forcément l'effet de groupe a joué. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que d'autres personnes auraient pu s'ajouter également à la plainte. Comme Marvel Fitness a eu, comme il l'appelle lui-même, des dramas avec beaucoup de personnes. Mais bizarrement, aujourd'hui, beaucoup des personnes avec qui il avait auparavant eu des dramas le défendent. Quand on prend tous ces éléments bout à bout, il est intéressant de se renseigner par soi-même, de ne pas avaler des vérités, de ne pas forcément uniquement constater Marvel Fitness agresseur, Marvel Fitness cyberharceleur, etc. mais de faire ses propres recherches et d'arriver à ses conclusions. Je le redis encore une fois avant de rentrer dans le vif du sujet, faites-vous votre avis. Je ne suis pas en train d'essayer de vous influencer, je suis simplement en train d'essayer de nuancer les propos que peuvent avoir d'autres personnes pour pouvoir donner une vision globale à cette histoire, comme Marvel actuellement lui-même ne peut pas le faire. Le premier point qui est intéressant à aborder dans la vidéo d'Aline Dessine est que dès le début, pour montrer la manière dont elle a perçu le harcèlement de la part de Marvel Fitness, elle a mis en place un moyen pour pouvoir donner le sentiment que Marvel Fitness était constamment en train de parler d'elle. Il s'agit d'un moyen très simple. Grâce à du montage, elle a uniquement coupé des moments dans lesquels Marvel répétait son nom, même si elle n'a pas pris en compte le contexte. Si vous vous intéressez réellement à ce montage, vous allez vous rendre compte que non seulement plusieurs des extraits qu'elle montre peuvent faire partie d'une seule vidéo, si vous regardez les vidéos correspondantes de Marvel Fitness, vous allez vous rendre compte que beaucoup des extraits qu'elle a utilisés pour montrer que Marvel répète constamment son nom et, entre guillemets, la harcèle constamment, sont en réalité des extraits de vidéos qui n'ont aucun rapport avec elle, des vidéos dans lesquelles il cite simplement son nom à un moment pour X ou Y raison, mais bien évidemment, tout ça n'est pas du tout expliqué, tout ça est présenté de telle sorte à ce qu'on pense directement que Marvel a constamment dans chacune de ses vidéos. Et en plus, on donne l'impression avec cet effet de montage que Marvel a fait des centaines et des centaines de vidéos à son sujet. Alors que par moment, comme je vous l'ai dit, il s'agit simplement de la même vidéo dans laquelle, comme moi je suis par exemple en train de le faire, je répète souvent Marvel Fitness. Eh bien, j'aurais pu moi aussi prendre ces moments dans lesquels je répète à chaque fois Marvel Fitness, Marvel Fitness, Marvel Fitness, Marvel Fitness pour donner le même effet au montage. Il est également intéressant de noter qu'en plus de la manière dont la perception d'Aline Dessine montre Marvel Fitness en train de répéter constamment son nom, on peut voir une phrase que je vais citer tout de suite. Ces extraits n'incluent ni ses stories, ni ses tweets, ni ses live Twitch à mon sujet. Il s'agit encore une fois d'un procédé très intéressant qui donne l'impression qu'en plus de tout ce qu'elle a montré, il existe des centaines de stories, des centaines de tweets, des centaines de lives à son sujet. Donc, si autant de choses à son encontre étaient disponibles, pourquoi utilise-t-elle des répétitions d'une même vidéo au lieu de montrer tous les différents éléments? Encore une fois, faites-vous vos propres conclusions. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle dit également en début de vidéo que plus de 1000 contenus diffamants ont été publiés par Marvel Fitness à son encontre, alors qu'on peut voir, si on s'intéresse 2 minutes au contenu des screens qu'elle nous montre, que non seulement il s'agit de stories Instagram, mais qu'en plus, la plupart des éléments qu'elle montre ne sont pas des choses qui ont été publiées par Marvel Fitness, mais qui ont été repostées ou partagées en story par Marvel Fitness, alors qu'elle caractérise directement ses propos comme étant les propos de Marvel. Il est également très intéressant de se rendre compte du moment dans lequel elle explique que Marvel Fitness l'aurait accusée d'avoir un pénis. Ayant moi-même suivi toute cette histoire, il s'agissait uniquement d'une petite satire, d'une petite blague dans laquelle Marvel faisait une comparaison entre ce qu'elle appelle le monde de Vénus et un personnage fictif de manga qui est Cell, dans lequel on pouvait également voir une certaine forme au niveau de l'entrejambe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce moment-là? Est-ce qu'il faut comprendre que toutes les satires, toutes les blagues qu'a effectuées Marvel Fitness ont été perçues par Aline comme des choses concrètes, ou qu'elle utilise des choses que Marvel Fitness a pu dire d'une certaine manière dans un contexte complètement différent? Encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre avis. Dans la vidéo, il faut également noter le vocabulaire et le champ lexical qui est utilisé, comme par exemple au moment où elle explique la vidéo Fit Girl niveau 0
qu'a publié Marvel Fitness. Elle n'emploie pas dans ce contexte-là une critique de Marvel, mais Marvel comme une personne qui a dénigré les fit girls en question. Alors que Marvel lui-même a refait une vidéo, même si dans cette vidéo-là, il avait également expliqué son point de vue, dans laquelle il explique qu'il ne s'agissait pas de dénigrer les personnes, mais simplement de montrer que par rapport à des attentes en bodybuilding, selon lui, pour lui, ces personnes-là étaient dans le niveau 0, ces personnes-là étaient dans le niveau 1 et ces personnes-là étaient dans le niveau -1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a mal tourné? Bon, déjà, moi, je suis prêt à reconnaître mes torts, hein. Oui, je n'aurais pas dû quantifier les niveaux. C'est une erreur. Sur le coup, moi, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, c'est une idée amusante et simple. J'aime bien faire les choses simples. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils le savent. Pour vraiment faire en sorte que les vidéos soient tout publiques, assez faciles à comprendre et rajouter de l'humour. Je fais souvent ça dans mes vidéos. Donc, pour moi, quand je parlais du niveau -1, 0, plus 1, tu vois, qui veut dire l'évolution, qui veut dire qu'il y a eu une évolution, c'était de l'humour, c'était pour rigoler. Mais bon, c'est vrai que ça pouvait être très mal interprété. Même des proches à moi m'ont dit, ouais, ça peut être vu un peu comme si un peu, on va dire, entre guillemets, tu dénigrais leur travail, le terme niveau 0. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, niveau 0, même si pour moi, c'était juste un truc amusant. Mais ça peut être très mal interprété par les concernés. Donc voilà, si je les ai blessés là-dessus, je m'en excuse. Y'all makes it so easy to see how much money you're spending. Aline explique ensuite avoir pris contact avec Marvel pour essayer d'apaiser les choses, mais comme vous pouvez le voir encore une fois sur la vidéo d'Aline Dessine, bien évidemment les captures dans lesquelles on peut voir Marvel s'exprimer sont coupées. Il vous suffit simplement de regarder la progression de la barre en haut d'Instagram. On a aussi le fait que dans les captures écrites qu'Aline nous montre dans sa vidéo, on peut voir que Marvel explique qu'il va faire une vidéo, certes, dans laquelle il précise bien, il va argumenter, mais que toutes ces informations-là ne sont pas prises en compte et que la seule chose qui est intéressante est de montrer que Marvel est dans une position d'agression. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à mettre pause sur la vidéo et à lire et à comprendre parce qu'il est très facile de montrer rapidement des extraits sans qu'une personne prenne le temps de les analyser. Lorsqu'on met pause et qu'on comprend réellement ce qu'il se passe, on peut directement voir une différence entre le discours et le support qui est censé appuyer ce discours. Par contre, bien évidemment, il est très intéressant de remarquer que les moments dans lesquels elle met en avant les informations qu'elle utilise comme support pour ses propos sont les moments où elle est en position de paix. Elle met en avant sa bonne volonté. Sans oublier bien évidemment le champ lexical de la victime, le champ lexical de la position de faiblesse la concernant et le champ lexical du harceleur, le champ lexical de l'agresseur concernant Marvel Fitness. Elle utilise ensuite l'exemple des apps. Ce qu'il faut comprendre avec les apps de Marvel Fitness, pour ceux qui ne les auraient pas regardées, c'est qu'il s'agit de vidéos humoristiques. On peut voir la mention en début de vidéo ou en fin de vidéo, je ne sais plus, mais il s'agit de vidéos humoristiques dans lesquelles non seulement Marvel, mais également d'autres personnes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'origine des contenus de ces apps ne provient pas toujours de Marvel. Certains peuvent, mais certains apps sont issus de la communauté, sont issus de personnes qui font des montages, tout ça pour parodier les personnes qui ont un lien plus ou moins rapproché dans le domaine du fitness et du fit game. Elle met ensuite en avant des extraits vidéo que Marvel lui a envoyés en privé, encore une fois coupé bien évidemment, vous n'avez qu'à suivre le défilement de la barre Instagram dans laquelle Marvel explique que il va faire une vidéo, Aline l'hystérique, etc., etc. Sauf que le problème que j'ai arrivé à ce moment de la vidéo est le suivant. On a l'impression que Marvel est concentré sur Aline. On a l'impression qu'il constamment regarde son contenu, la surveille, lui parle par message privé, alors que comme elle le dit elle-même, il y a du temps qui s'écoule entre certains des événements. On peut le voir si on suit la timeline qu'elle-même met en avant dans sa vidéo. Mais la manière dont les choses sont présentées, la manière dont les choses sont structurées, nous donne l'impression que Marvel est constamment contre Aline. Elle explique ensuite qu'elle voulait pouvoir vivre de ce qu'elle aimait, c'est-à-dire, selon elle, du dessin, et que pour cela, elle avait peur, entre guillemets, pour sa carrière, puisqu'elle pensait que Marvel pouvait
nuire à son image, ce qui est compréhensible. Avec les réseaux sociaux, il est très compliqué de pouvoir garder une bonne image, il est très facile d'avoir une image qui est salie, mais en parlant de ça, quelle serait l'image d'une personne accusée d'envoyer des fausses dick pics, accusée de harcèlement sur mineurs en tant qu'homme au moment où MeToo était à son paroxysme? Ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être aborder plus en détail, mais j'oubliais. Elle s'est excusée, elle regrette. Tout va bien. Elle explique ensuite qu'elle a eu beaucoup de problèmes suite à la sortie de la vidéo de Marvel la concernant. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'agissait d'une vidéo parodique. Il ne s'agissait pas d'une des seules vidéos que Marvel a fait sur sa chaîne de ce type. Il s'agissait d'une vidéo qui avait pour but de rigoler, qui avait pour but de mettre en place une satire d'une personne, comme on peut en retrouver dans la satire de journaux, comme on peut en retrouver dans des émissions comme Les Guignols, etc. Je peux très bien comprendre que dans son cas, cela a eu un effet négatif sur elle, mais encore une fois, il s'agit de réseaux sociaux. Marvel n'a pas le pouvoir de dire aux internautes qui le suivent de faire ci ou de faire ça. Internet n'est pas un endroit dans lequel on puisse contrôler les gens. Je peux comprendre que dans le cas d'Aline, cette vidéo soit mal passée, cette vidéo ait eu un impact sur elle, mais il faut préciser qu'Aline Dessine est un personnage public, comme beaucoup de personnages publics, que ce soit des acteurs, que ce soit des politiciens, que ce soit des influenceurs. Il y a toujours des personnes pour émettre des critiques, pour émettre des parodies, pour émettre de la satire. Elle explique ensuite que suite aux événements qu'il y a eu avec Marvel Fitness, le nom qu'elle avait signé pour les illustrations dans son premier livre n'apparaissait plus sur les plateformes de vente en ligne telles que la Fnac ou Amazon. Mais moi j'ai envie de me demander qui propose les photos et les descriptions à mettre en place sur ces plateformes. Je pense qu'il s'agit forcément de l'éditeur. Pourquoi n'a-t-elle pas réglé ça avec son éditeur? Elle explique ensuite qu'elle a tout essayé, excuses, sympathie, silence, négociation. Mais comme vous avez pu le voir avec les screens, en uniquement prenant le temps de lire ce qui se disait, on pouvait constater que à certains moments, Marvel ne voulait pas s'arrêter. À certains moments, Aline ne voulait pas s'arrêter. À certains moments, Aline voulait s'arrêter. À certains moments, Marvel voulait s'arrêter. Et que, comme les moments entre les deux n'étaient pas coordonnés, cette histoire a continué. Moi, je leur ai dit une chose. Je suis prêt à signer n'importe quel contrat. À ne plus parler de Fgan, de Twin Bfit, de Tristan, de qui tu veux. Moi, j'ai dit, écoutez, je signe ce que vous voulez, vous rajoutez les noms de qui vous voulez, de n'importe quel influenceur, je suis prêt à signer, vous rajoutez Jean, vous rajoutez Swan The Boss, qui tu veux, je parlerai de plus personne, je vais faire même ma chaîne YouTube à une condition. Et là, je le dis parce que c'est toujours valable. Aline Dessine, si elle fait une vidéo publique où elle avoue qu'elle a menti sur la dick pic, qu'elle a menti sur les délires d'harcèlement, je supprime toutes les vidéos qui parlent d'elle et qui parlent de tous les influenceurs, les autres influenceurs. C'est ça ma condition. Elle avoue la vérité, je supprime tout, je ne parle plus jamais de personne. Ce qui va se passer, c'est que cette vidéo-là, je vais l'arrêter. Pourquoi? Déjà, parce qu'il faut répondre très très vite, parce que ça, c'est une guerre d'information. La première personne qui va donner sa version des faits de manière structurée, avec un petit montage, avec une petite musique, avec un bon petit fond, avec toutes ces choses-là, sera la personne qui va assouvir sa domination dans cette histoire. Et là, on a Marvel qui ne peut pas répondre, donc il faut forcément essayer de répondre le plus vite possible. Je le répète encore une fois, Marvel, c'est pas mon gourou, je m'en fiche. D'ailleurs là, j'ai des choses à faire, c'est pour ça que j'ai pas le temps de finir ça, mais c'est très important de se faire un avis, non pas en écoutant ce que les gens disent, mais en analysant ce que les gens disent, comment ils le disent, pourquoi ils le disent et à quel moment ils le disent. Pourquoi les articles sont sortis au moment où Marvel était en cours de procès, puis est allé directement en prison, et pas avant, lorsque lui avait fait les démarches pour pouvoir aller parler avec des journalistes et pour pouvoir prendre l'avis des journalistes. Pourquoi depuis 2-3 jours, on peut voir déferler beaucoup d'articles dans lesquels on montre Marvel avec un boubou, on montre les photos de Marvel qu'il faisait pour rigoler avec un pistolet. Pourquoi toutes ces informations sont structurées de cette manière? Encore une fois, j'ai fait tout ça rapidement, j'ai fait tout ça en direct
pour pouvoir donner un peu de nuance dans ces informations. Je publie cette partie-là maintenant parce que je ne veux pas qu'un effet boule de neige se mette en place et que à la suite, toutes les personnes opposées à Marvel dans cette histoire sortent des vidéos et appuient avec leur version, avec leurs arguments, qui sont peut-être vrais. Attention, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement qu'il se peut que le fait que chacune des personnes propose une vidéo, propose ses arguments, met des petites musiques, met un montage, etc., crée un effet où, si à un moment Marvel peut s'exprimer, bien évidemment, son discours ne sera pas du tout pris en compte. Encore une fois, faites-vous votre avis, réfléchissez, analysez, faites pause quand vous voyez quelque chose, demandez-vous pourquoi à tel moment, pourquoi si, pourquoi ça, et essayez de comprendre. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir Marvel, à suivre le compte Free Marvel sur Instagram ou marvel.fitness-du-bas sur Instagram. Ce sont les deux seuls comptes officiels qui appartiennent à Marvel ou à des proches de Marvel. Il y a également le lien de la cagnotte si vous voulez l'aider financièrement. Il y a également la possibilité de lui envoyer des courriers ou de lui envoyer des mandats comme il est actuellement en prison et que quand on arrive en prison au début, c'est très compliqué. Ou il y a tout simplement la possibilité de signer la pétition qui peut-être permettra de faire avancer les choses plus rapidement. Faites-vous votre avis. Là, moi j'ai d'autres choses à faire, j'ai une vie, donc je ferai la suite plus tard, mais s'il vous plaît, réfléchissez.